Europe 1, 19h07, la suite du journal de Guilhem de Prévoisin. Et ce 1er mai va rimer avec manifestation, mais aussi avec changement dans le quotidien des Français. Oui, avec l'entrée en vigueur, comme chaque mois, de nouvelles mesures, et parmi elles, la revalorisation du SMIC, le relèvement du taux d'usure, dernier mois pour profiter du chèque énergie ou encore la hausse des prix du tabac. Bonsoir Thibaut Hu. Bonsoir. Combien faudra-t-il payer dans les bureaux de tabac dès demain ? Eh bien, il faudra dépenser 20 à 70 centimes de plus pour acheter des cigarettes. Une nouvelle hausse après celle du 1er mars où le palier des 11 € avait déjà été franchi. Le prix du tabac est désormais indexé sur l'inflation. Une stratégie assumée par le gouvernement présentée en septembre dernier. Et selon Gérard Dubois, membre de l'Académie de médecine, président d'honneur de l'Alliance contre le tabac, cette augmentation est la solution la plus efficace pour lutter contre le tabagisme. 90% des fumeurs regrettent d'avoir commencé. Et l'augmentation des prix, lorsqu'elle est importante et donc dissuasive, est un élément qui permet aux fumeurs de prendre la décision d'arrêter de fumer. La hausse des prix est déjà dissuasive envers ceux qui n'ont pas commencé à fumer, et notamment les jeunes qui ont un pouvoir d'achat relativement faible vont être d'autant plus dissuadés de commencer si le tabac est à un prix élevé. Mais selon Gérard Dubois, cela est loin d'être suffisant. Il recommande des augmentations supérieures d'au moins 5 à 10% en plus de l'inflation et surtout des hausses plus répétitives pour peser encore davantage dans les budgets. Pour rappel, selon une étude de l'Alliance contre le tabac, un fumeur dépense en moyenne 207 € par mois. Merci Thibaut Hu pour cet éclairage.